avait fait, parce qu'on avait fait une erreur en fait. On a oublié de mettre la barre verticale là. Ouais, du coup on a défait. On va recouper le petit bout. On va les reposer. Alors mercredi matin de la semaine, on récupère, ça y est, on pose les diagonales pour pouvoir ensuite remettre le bardage. Donc pourquoi on les met en diagonale? En fait, parce qu'avant nous on les avait mis directement sur les poteaux verticaux de la structure du hangar. Et là, du coup on les met en diagonale parce que le menuisier il nous a proposé cette solution, parce que comme ça, si un jour on a envie de changer, ou que le bardage sera pourri, etc. Si on a envie de le mettre, au lieu de le mettre en horizontal, on le met en vertical, bah, le fait que les montants sur diagonale, ça permet de choisir les deux. Donc, nous on aime bien l'horizontal, mais on sait jamais qu'un jour on aura envie de passer en vertical. Et l'autre raison, c'est parce que ça aide à contreventer le hangar. Du coup, vous voyez quand il y a du vent qui souffle, bah, ça peut déformer un peu la structure. Du coup ça permet d'offrir un contreventement supplémentaire. Donc voilà, c'est pour ça que du coup on est parti sur les mettre en diagonale. Et là, on fait le cadre de la fenêtre là-bas. Alors là, on a mis un petit bout de bois en bas, c'est là où arrivent, vous voyez, les diagonales. C'est pour nous aider à les poser, comme ça on les pose directement, ça évite de les tenir. Voilà, c'est plus clair en tout cas où elles arrivent. Une petite astuce que Olivier a trouvé pour faire ça. Alors vous voyez ce que Olivier est en train de faire là, c'est de gratter la sciure qui reste collée sur les bouts de bois. Et du coup lors du chantier de scierie mobile, du coup ça a envoyé beaucoup de sciure de partout et il frottait, en général il frottait le plus possible. Mais bon, pas tout le temps parce que surtout ces petits bouts de bois là, ça va beaucoup plus vite parce qu'il les fait en plus grande quantité plus vite. Du coup il les a mis en vrac et puis on devait le faire plus tard. Du coup on l'a pas fait, donc là on le fait maintenant avant de les utiliser sur le chantier. Petit inconvénient de la scierie mobile. Bon, du coup je vais arrêter de filmer pour l'étape des chevrons là, parce que de toute façon avec l'échafaudage on voit plus la partie d'en haut, donc je vous referai une photo, une vidéo vite fait du résultat final quand on a enlevé l'échafaudage. Mais rapidement je vais vous reparler du coup de ce qu'il a fait mon mari en début de la semaine. Du coup poser le liège, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, vous pouvez retrouver dans le petit juste ici. On avait fini le pare-pluie et donc il restait cette partie là à mettre du coup je vous avais dit en liège. Donc voilà, c'est ça. C'était pas de liège parce que du coup comme c'est quasiment au ras du sol, quand il pleut, bon là il n'y a pas les gouttières, mais quand il y aura les gouttières ça pleut moins au pied du mur, mais ça évite les remontées d'humidité qui viennent du sol, parce que du coup ça craint pas l'humidité, c'est imputrescible. Voilà, et du coup ça a été fixé par des rosettes comme ça. Du coup il y a une vis ici. Voilà, il y a une vis qu'on a vissée du coup dans le montant en bois. Donc là à peu près il y a la partie du bois qui va jusque là, jusqu'au bout là. Là c'est la fin du bois. Et ensuite là on a le parpaing. Et du coup pour la partie du coup dans le parpaing là il faut qu'on utilise des chevilles comme ça. Des chevilles à frapper. Du coup c'est en plastique pour pas qu'il y ait de la conduction. Enfin ça conduit pas là, le froid. Voilà, donc ça reste bien isolant. Du coup ça il faut le percer dans le parpaing en bas là. Voilà, dans le parpaing en bas là, et puis après il faut alors rentrer, on le perce, on l'enfile, puis on cloue, et c'est une cheville du coup qui se dilatera pour bien accrocher dans le parpaing. Voilà. Et du coup ça on les a pas mis encore parce qu'on les a pas, donc on les a commandés, j'en ai trouvé sur internet ce matin, donc on les a commandés, donc on devrait faire ça la semaine prochaine. Mais pour l'instant là, ça tient bien. Et du coup entre les deux matériaux là on a mis un joint, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu là de traces vertes.
la colle joint pour éviter que potentiellement de l'eau rentre entre les deux. Voilà, ce qu'on n'a pas besoin de faire entre les panneaux de fibre de bois parce qu'il y a des languettes. Du coup ça protège, ça évite les infiltrations d'eau. Les travaux finis, maintenant on va à la piscine avec les enfants. Yeah. Alors jeudi, du coup retour au chantier. Alors ce matin, Olivier a fini de mettre le fil de la voiture. Il a mis les gouttières. Et du coup maintenant on va pas changer de mur, on va faire le pignon là. Et du coup on va déplacer l'échafaudage. Let's go. Et voilà, c'est bon, l'échafaudage est quasiment fini de monter. Là, on rajoute juste des petites jambes de force pour être sûr que ça tienne bien on solidifie le truc quoi. Et puis voilà, c'est nickel, on va pouvoir débarder tout ce pignon là et remettre du pare-pluie. Comme sur le mur nord. De l'autre côté, nickel. Et petite note, alors quand il fait beau comme ça, travailler de ce côté-là, donc à l'ouest, c'est pas l'idéal, on est en train de crever de chaud. Alors que ce matin c'était à l'ombre. Pour les prochains jours, s'il fait beau... S'il fait beau et chaud comme ça, on travaillera le matin mais pas l'après-midi parce qu'il fait très très chaud. Travaux finis, maintenant on va à la piscine avec les enfants. Yeah. Pour ramasser le premier légume de la semaine.
commence le débardage. Hello. Ça avance bien. Résultat après une matinée de travail. Ouais, du coup, petite mise à jour, on pensait au début de débarder que le pignon, poser le pare-pluie, et puis faire comme au nord là. Poser le pare-pluie, les petites baguettes, le liège, et ensuite se décaler sur le côté, faire le toit, refaire toute la toiture, puis ensuite refaire le mur qui est en dessous. Mais comme les deux en fait sont dans la continuité et que le pare-pluie il est en rayures et languettes pour qu'elles s'emboîtent ensemble, il faudrait laisser des sortes de marches sur un côté. Enfin c'est compliqué du coup, d'être sûr que ça va bien se faire dans une grande longueur. Pareil, on serait obligé de laisser des marches et du coup il y aurait des trous. Si jamais il se remet à pleuvoir, on ne sait jamais. Là il fait beau depuis quelques jours, mais bon il pleuvait la semaine dernière. Donc, ça pourrait revenir, hein, vu le temps pourri qu'on a cette année. Donc si jamais il se met à pleuvoir, ça va prendre l'eau, le temps qu'on fasse la toiture et tout avant de redescendre de toit. Voilà, ça nous paraissait compliqué, du coup on a décidé que finalement on allait faire tout le pan de mur d'un seul coup. Voilà, donc on débarde tout. On mettra le pare-pluie, les latages, et puis voilà, ça sera surtout protégé. Et après seulement on passera à la toiture, qui est donc que sur une partie du toit. Voilà. Voilà, on inverse du coup au nord, on trouvait que c'était mieux de faire d'abord le toit puis le mur. Voilà, on va essayer de faire d'abord le mur puis le toit, et on verra. Comme ça pour le dernier mur qui nous reste de l'autre côté, et on pourra choisir lequel des deux c'était mieux.
On a fini de débarder tout ce matin. Et maintenant on va poser le parapluie. Et juste avant il pleut, un petit peu. La brune de Bretagne. On voit. Ouh, effectivement un trou dans le regard. Et de l'intérieur. Bon bah posons le parapluie sous la pluie. Je vais voir si je peux vous filmer ça, mais du coup, ça paraît peut-être un peu compromis. Je vous ferai des photos régulières.